C'est l'histoire d'une cigogne qui partait, comme chaque jour, accomplir sa besogne, quittant son nid, quittant ses petits. Elle devait s'envoler tôt le matin pour parcourir un long et fatigant chemin par-dessus la forêt, par-dessus les prés, jusqu'à rejoindre la grande falaise, là où tout un tas d'autres oiseaux, comme elle, passaient la journée. Tout juste arrivée, elle se mettait à sa tâche quotidienne, fabriquer des nids qui seront vendus à d'autres oiseaux qui, trop affairés à la grande falaise, ne pouvaient pas construire les leurs. Mais la cigogne était triste. Elle aurait préféré passer son temps avec ses tendres petits et à soigner son propre nid. Mais elle ne pouvait pas, car le grand vautour de la grande falaise lui faisait peur. Il lui offrait confort et sécurité si elle faisait bien son travail, mais il la réprimandait si elle ne le faisait pas. C'est l'histoire d'une cigogne qui a vendu sa liberté et son indépendance à un vautour. C'est l'histoire de tous les êtres humains qui ne sont pas épanouis dans leur travail. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Salut à tous! Ah, ne plus travailler, c'est le rêve! Ne plus avoir à se lever tôt tous les matins, ne plus devoir faire la route dans les bouchons 2 fois par jour, ne plus supporter ses collègues ou ce patron à énergie négative, et surtout ne plus faire ce métier qui, à part un salaire, ne nous apporte rien d'intéressant. Ça donne envie. Mais au fait, d'où viennent toutes ces envies dont nous rêvons? Pourquoi notre travail ne peut-il pas donner vie à nos rêves? Si vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement que vous n'êtes pas pleinement épanoui au travail. Et c'est dommage de passer 35 heures de son temps à faire quelque chose qui ne vous avance à rien, peut-être entouré de personnes qui vous tirent vers le bas. C'est un peu comme gâcher une partie de sa vie, alors que tant de choses incroyables sont possibles. Reprenons les citations du début. Ne plus être obligé de se lever tôt tous les matins, ne plus faire la route dans les bouchons 2 fois par jour, ne plus avoir à supporter ses collègues ou son patron, ne plus faire ce métier qui ne m'apporte rien d'intéressant. Tous ces souhaits, inspirés de nos vies quotidiennes, sont formulés à la négative. C'est la liste de ce que nous ne voulons plus. Donc au final, ce ne sont pas des souhaits, mais ce sont les raisons pour lesquelles nous devons changer les choses. Pour cela, commençons par trouver les souhaits qui se cachent derrière chaque raison. Par exemple, ne plus être obligé de me lever tôt tous les matins pourrait correspondre à « je veux pouvoir me lever à l'heure qu'il me plaît » ou « je veux pouvoir prendre du temps à mon rythme le matin ». Ne plus faire ce métier qui ne m'apporte rien d'intéressant peut correspondre à « je veux me sentir utile, épanoui » ou « je veux une activité qui m'enrichisse intellectuellement et humainement ». Selon le cas, vous voyez qu'on peut passer d'une simple réorganisation de son temps à un changement complet d'activité. Mais moi je ne veux pas changer de travail, je ne veux plus travailler. Je veux pouvoir faire ce que je veux quand j'en ai envie. J'ai fait un constat intéressant en ce qui concerne l'occupation de son temps libre. Plusieurs de mes amis sont de purs joueurs de jeux vidéo et adorent regarder des séries. Ils peuvent y passer plusieurs heures par jour, l'un d'entre eux m'a même annoncé qu'il pouvait y passer plus de 30 heures par semaine, alors qu'il a un travail à côté. À ce niveau, tout son temps libre passe aux jeux vidéo, et d'autres arrivent à regarder plusieurs saisons d'une série en un week-end seulement. En ce qui me concerne, je n'arrive pas à accrocher aux jeux vidéo qui finissent rapidement par m'ennuyer, et je ne peux pas regarder une série pendant une journée complète sans avoir la pénible impression d'avoir perdu mon temps. Parfois, quand je vois le temps que je passe à réaliser des vidéos, je me dis que c'est gargantuesque. Mais quand je repense à mes amis qui passent tellement de temps devant les jeux vidéo et les séries, je relativise car je sais que réaliser des vidéos m'apporte bien plus que de regarder des films. Bien sûr, je parle ici de mes impressions, c'est purement subjectif et c'est aucunement un jugement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est non. En tout cas, chacun choisit ses loisirs selon ce qui lui fait du bien. Si je parle de ça, c'est pour commencer à faire la différence entre un travail et un loisir. Souvent, le loisir nous aide à déconnecter du travail, à nous rafraîchir l'esprit, à penser à autre chose, à nous détendre. C'est censé être une activité que nous percevons comme plaisante. Et souvent, nous avons tendance à opposer le travail au loisir. Trop peu de gens considèrent leur travail comme une activité plaisante. Pourtant, rien ne justifie qu'un loisir soit par défaut plus plaisant qu'un travail. Apparemment, nous avons autant choisi notre travail que nos loisirs, nous avons des engagements dans l'un comme dans l'autre, et il se peut même que nous ayons des objectifs dans les deux. Alors pourquoi arrive-t-il si souvent que notre travail soit un labeur et nos loisirs une échappatoire ? Je vois quelques raisons qui ne sont sûrement pas les seules. Premièrement, nous passons trop de temps au travail. Il me semble assez inévitable qu'en passant 7 heures par jour et 35 heures par semaine au même endroit, concentrés sur les mêmes missions et entourés des mêmes personnes, une fatigue physique et ou mentale s'installe. Avoir envie de faire autre chose pour se rafraîchir l'esprit, avoir besoin de faire une pause, c'est normal. Je dirais même que c'est naturel. Partant de cette évidence, on comprend bien pourquoi nos loisirs nous apportent plus de plaisir que notre travail. On y passe beaucoup moins de temps. C'est la petite pause qui nous fait du bien. Je suis convaincu que ce n'est pas l'activité en elle-même qui est plaisante ou fatigante, c'est le temps que nous lui consacrons. Imaginez-vous pratiquer votre loisir préféré, 7 heures par jour et 35 heures par semaine. À mon avis, au bout de 2 ou 3 semaines seulement, vous aurez beaucoup moins de plaisir pour ce loisir et vous ressentirez peut-être la même fatigue que pour votre travail.
Il est d'ailleurs bien connu de se dire « je ne veux pas en faire un métier, je veux que ça reste un loisir », nous savons les risques qu'engendre la surcharge du temps passé à une activité. Deuxièmement, nous choisissons notre travail pour les mauvaises raisons. Voyons d'abord quelles pourraient être de bonnes raisons de choisir une activité. Pour nos loisirs, ils nous plaisent parce qu'on les choisit pour de bonnes raisons. Par exemple, notre santé, notre créativité, notre vie sociale, notre développement personnel, ou par conviction. Cette courte liste, sûrement incomplète, n'est pas exclusive au choix de nos loisirs. Ce sont les bonnes raisons de choisir n'importe quel type d'activité. Voici maintenant la liste des mauvaises raisons de choisir une activité. Pour gagner de l'argent. Et attention, je ne dis pas que gagner de l'argent est mal ou que ce n'est pas important, mais si vous voulez vous plaire longtemps dans une activité, avoir pour but principal de gagner de l'argent est un mauvais choix. Pour être bien perçu, avoir une bonne image, avoir du pouvoir, faire carrière, réussir sa vie. Voici tout un tas de mauvaises raisons de choisir une activité, car elles reposent sur l'importance que vous donnez au regard de l'autre. Vous faites ces choix par rapport à ce que les autres vont penser de vous. Manager une grosse équipe, travailler pour une entreprise renommée ou avoir un poste à haute responsabilité sont 3 exemples d'objectifs qui nourrissent plus notre ego que notre être profond, ce qui ne comblera jamais pleinement notre épanouissement. Faire un choix par convention, faire comme tout le monde, être un bon citoyen, faire plaisir à nos parents. Faire les choses par convention vient souvent d'une bonne intention. Mais bonne pour qui ? Pour nos parents, qui nous conseillent de suivre une voie et que nous écoutons par respect pour tout ce qu'ils ont fait pour nous? Pour la société, en étant un bon citoyen qui cotise à tout ce qu'il faut et qui ne fait pas de vagues? Faire les choses par convention est une mauvaise idée car nous n'avons pas choisi ces conventions. Elles existaient avant nous et elles existeront après nous. Si nous les faisons passer avant notre propre personnalité, sans respecter nos propres valeurs, alors nous limitons les possibilités d'être épanouis. Mais gagner de l'argent, être bien perçu et par convention sont surtout de mauvaises raisons car lorsque nous les surestimons, elles se construisent sur nos peurs profondes. Peur de l'insécurité financière, peur de ne pas exister, peur de ne pas être aimé. Les peurs, ça bloque notre énergie positive, ça tue notre épanouissement. Alors prenez au sérieux les bonnes raisons, elles peuvent sembler égoïstes, il n'en est rien. C'est en nous impliquant dans des activités pour de bonnes raisons que nous ferons les choses les plus constructives pour nous-mêmes et pour les autres. Troisièmement, nous ne faisons pas la différence entre un travail et une activité professionnelle. Je ne suis pas en train de jouer sur les mots, pour moi ce n'est vraiment pas la même chose. Un travail a pour but une rentrée d'argent, c'est tout. Vous choisissez un travail pour répondre à ce simple besoin de gagner de l'argent. Une activité professionnelle, c'est une activité que vous choisissez car elle a du sens pour vous et pour laquelle vous êtes rémunéré. On peut dire qu'un travail se choisit pour raison pratique ou sécuritaire, par un choix mental, alors qu'une activité professionnelle se choisit pour raison existentielle, pour donner du sens à sa vie, par un choix viscéral. Pour moi, l'inverse du travail n'est pas forcément ne rien faire. Ne pas travailler ne rime pas avec glander ou chiller, bien que ça rime avec les deux. Ne pas travailler, ce n'est pas forcément ne pas être professionnel, tout comme travailler n'est pas forcément être professionnel. À mon sens, avoir un travail et avoir une attitude professionnelle sont deux choses très différentes, et en prendre conscience peut fondamentalement changer la façon de percevoir le travail. Prenons l'exemple d'un groupe de musique amateur qui joue uniquement pour le plaisir. Même si les musiciens n'ont aucune ambition de célébrité ni de devenir intermittent du spectacle, ils peuvent prendre leur loisir très à cœur et le faire avec professionnalisme pour produire des enregistrements et des concerts de qualité. Et à l'inverse, dans le pur monde du travail, le personnel d'une entreprise peut avoir une attitude absolument pas professionnelle, ce qui mène à des complications en tout genre, matérielles, financières, relationnelles. Mais qu'est-ce que tu entends par une attitude professionnelle? Parce que ça n'a pas l'air très fun. J'avoue que ça peut paraître très sérieux et pas très amusant, parce qu'on nous apprend que le professionnalisme est réservé au monde du travail, et que le monde du travail actuel n'est pas très amusant. Pour la mettre en pratique depuis 2 ans, je constate que l'attitude professionnelle, c'est savoir ce qu'on veut et faire en sorte que ça se fasse. C'est savoir faire preuve d'autodiscipline pour mener ses objectifs à terme. L'attitude professionnelle ne dépend ni du travail ni du loisir, elle dépend de notre autodiscipline. Eh bien, ce qu'il y a entre le travail et le loisir, c'est l'activité professionnelle. C'est comme un loisir que l'on exerce avec une attitude professionnelle et qui nous rapporte de l'argent. C'est une activité rémunérée que l'on a choisie pour notre épanouissement et ou par conviction. Vous voyez la différence avec le travail ? On choisit un travail pour gagner de l'argent. On choisit une activité professionnelle pour notre épanouissement. Dans le travail, gagner de l'argent est notre objectif. C'est ce qu'on appelle un job alimentaire. Dans l'activité professionnelle, gagner de l'argent est une conséquence. La meilleure façon de comprendre la notion d'argent comme finalité ou comme conséquence est la suivante. Imaginez qu'on vous offre tout l'argent qu'il vous faut pour subvenir à vos besoins actuels. Est-ce que vous continueriez de faire votre travail ? Et vos loisirs ? Pour les loisirs, la réponse sera certainement un oui franchement prononcé. Pour le travail, si c'est aussi un oui vigoureusement articulé, si vous êtes prêt à donner de votre temps et de votre énergie pour votre travail, même s'il ne vous rémunère pas, alors vous pouvez être certain qu'il s'agit d'une activité professionnelle et pas d'un simple travail. En revanche, si la réponse est un non implacablement définitif,
c'est que dans le fond, vous faites votre travail uniquement pour gagner de l'argent. Mais dans ce cas, si on vous offrait tout l'argent dont vous avez besoin pour vivre, qu'est-ce que vous feriez à la place de votre travail actuel? Peut-être réaliser vos rêves? Aussi fou soit-il, soyez certain qu'avec de l'autodiscipline, de la persévérance et de la patience, vous y arriverez. Mais avant ça, il faut vaincre la peur de manquer d'argent, et je vous invite sincèrement à regarder cette conférence sur nos peurs, elle m'a été révélatrice. Une activité professionnelle, c'est donc un travail pour lequel on n'a pas l'impression de travailler, car il nourrit avant tout notre épanouissement. Bien, récapitulons. Occuper ses journées à des activités épanouissantes sans avoir l'impression de travailler, c'est possible. Pour cela, il faut consacrer peu de temps à une activité, par exemple 20 heures par semaine seulement, ce qui permet d'avoir plus de temps pour s'aérer l'esprit et pallier à la fatigue. Avoir 2 ou 3 activités complémentaires permet de subvenir aux besoins financiers tout en changeant de cadre pour un meilleur équilibre et pour nourrir de façon plus complète toutes nos aspirations. Se souvenir de la différence entre une activité professionnelle où le gain d'argent est une conséquence et un travail où l'argent est le but. Choisir ces activités pour les bonnes raisons, santé, créativité, vie sociale, développement personnel, conviction, et pas pour de mauvaises raisons, gagner de l'argent, être bien perçu, par convention. Adopter une attitude professionnelle en faisant preuve d'autodiscipline, savoir ce que l'on veut faire et faire en sorte que ça se fasse. Je sais que je remue toutes les normes du travail conventionnel du XXe siècle, que je casse l'idée de carrière, mais je pense que le XXIe siècle est le moment d'écouter nos rêves les plus profonds, d'arrêter de suivre ces conventions, car nous avons la chance de vivre dans un pays où les opportunités ne manquent pas. Alors plongez au cœur de vous-même, apprenez à vous connaître, vainquez vos peurs et soyez imaginatifs pour créer la vie qu'il vous plaira de vivre. Pour ceux qui souhaitent valoriser le temps que j'ai investi à réaliser cette vidéo, vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee, lien en description. Et je souhaite de tout cœur remercier mes premiers tipeurs, c'est incroyable ce que vous faites. Et surtout, pensez à partager cette vidéo, j'estime que cette façon d'envisager le travail mérite d'être largement entendue pour un monde plus heureux. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous.